Notre culture nous a poussés à apprendre à entrer en relation avec les autres. D'ailleurs, nos parents nous ont littéralement appris à ne pas être seuls. Nos parents ont insisté sur l'idée qu'il fallait bien s'entendre avec les gens. Entends-toi avec les autres enfants. Entends-toi avec les voisins. Entends-toi avec tout le monde. On nous a appris à nous entendre avec les gens. Nous avons donc été façonnés par notre culture pour toujours chercher à bien nous entendre avec les autres. C'est ainsi que nous avons été conditionnés à penser. On nous a presque forcés à apprendre à connaître les gens. Et nous avons grandi dans une culture où il y a une contradiction. Nous voulons connaître les gens, mais nous ne savons pas comment connaître les gens. Ce point que je vous donne là est très important. Et le plus grave, c'est que cela s'est produit sans même que vous vous en rendiez compte. On vous a entraîné à vous concentrer sur les autres. Partage avec ton frère. Ne mange pas ça tout seul. Entends-toi avec ces gens-là. Pourquoi tes enfants n'arrivent-ils pas à s'entendre? Tout est conditionné par les autres. Et c'est précisément pour cela que nous ne sommes pas équipés pour nos relations. Voici pourquoi. Parce que la relation la plus importante de la vie ne devrait pas être la relation interpersonnelle. Or, c'est cela qu'on nous a enseigné. Entends-toi avec ton prochain. Apprends à connaître les gens. Sors, ma fille, bouge un peu. Rencontre du monde, mon garçon. On nous pousse. Mais la relation la plus importante, c'est l'autre. C'est la relation intrapersonnelle. Vous ne pouvez pas avoir de relation interpersonnelle tant que vous n'avez pas réglé la relation intrapersonnelle. Mais notre culture n'enseigne pas cela. Combien de fois avez-vous entendu vos parents vous dire, pendant que vous grandissiez, « Mon garçon, pourquoi ne t'aimes-tu pas toi-même? Ma fille, aime-toi toi-même. » Jamais. Et nous avons donc grandi presque avec l'idée que nous ne sommes pas aimables, pas sympathiques, et que nous ne devrions même pas être aimés de nous-mêmes. Et c'est là le fondement de nos problèmes. La raison en est simple. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne comprenez pas qui vous êtes, si vous n'appréciez pas qui vous êtes, et si vous n'avez aucune connaissance de qui vous êtes, alors vous ne pouvez ni aimer, ni apprécier, ni valoriser les autres. La quête la plus importante de la vie, c'est donc la connaissance de soi. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit dans le célibat. Le célibat, c'est se trouver soi-même, s'aimer soi-même, se valoriser soi-même, s'accorder la plus haute estime, s'accepter soi-même, se comprendre soi-même, puis s'apprécier soi-même au point de pouvoir désormais se partager avec quelqu'un d'autre. Mais nos cultures n'enseignent pas cela. Maintenant, laissez-moi vous donner 5 points à noter. Les gens pensent qu'ils doivent se marier pour être épanouis. C'est là toute la pression de notre culture. Si vous avez 35 ans et que vous n'êtes pas marié, on pense qu'il y a un problème chez vous. Peut-être que vous êtes homosexuel, peut-être que vous êtes lesbienne, mais qu'est-ce que vous faites? Et surtout si vos amis sont des filles, ou si tes amis sont des garçons comme toi, les gens commencent à imaginer toutes sortes de choses bizarres. Autrement dit, ils pensent presque que si vous n'êtes pas marié, vous êtes étrange, vous êtes bizarre. C'est dangereux, et c'est faux. Vous n'avez pas besoin d'être marié pour accomplir la volonté de Dieu. Ne laissez personne vous mettre cette pression-là. Ne permettez à personne de vous laisser entendre que, tant que vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas accomplir le dessein de Dieu. Le mariage n'est pas une condition pour accomplir votre raison d'être. D'ailleurs, le mariage est conçu uniquement pour la terre. Ce que je veux dire par là, c'est que vous découvrirez, dans la culture biblique, que Jésus a été très clair quand on l'a interrogé sur la vie après la mort. Il a dit que dans l'au-delà, on ne se marie pas et on ne donne personne en mariage. Alors tout le monde dit « Merci Jésus ». Et je vais vous dire pourquoi. Parce que certains d'entre vous comptent les semaines pour se débarrasser de cette personne-là. Imaginez vivre avec elle pour l'éternité, au siècle des siècles. Mon Dieu, quelle expérience déprimante. Alors merci Seigneur, c'est seulement pour la terre. Le mariage est donc en réalité un accord temporaire entre deux personnes qui décident de vivre dans le cadre d'une sainte alliance. Mais ce n'est pas une condition pour accomplir la volonté de Dieu. Et pourquoi est-ce important? Parce que cela signifie que vous devriez vous mettre au travail pour accomplir la volonté de Dieu. Arrêtez de chercher quelqu'un à épouser. Laissez cette personne vous trouver. Je sais que cela paraît simple et que c'est peut-être difficile pour vous, mais j'ai découvert que si vous ne faites pas cela, vous allez commettre des bêtises. Vous allez prendre de mauvaises décisions. Alors ne vous sentez pas obligé d'attendre quelqu'un avant de vous mettre au travail pour la volonté de Dieu. Point numéro 4. L'échec dans le mariage peut faire dérailler votre raison d'être.
Non seulement le mariage n'est pas nécessaire pour accomplir le dessein de Dieu dans votre vie, mais il peut aussi interrompre ce dessein. Combien de personnes connaissez-vous qui allaient très bien jusqu'à ce qu'elles se marient? Je veux dire, elles étaient concentrées, elles avaient mis de l'ordre dans leur vie, elles servaient Dieu, elles construisaient leur entreprise, la situation était bonne, elles bâtissaient leur maison, elles avaient un objectif en vue, et puis elles ont épousé un bon à rien ou une fille qui ne sait pas ce qu'elle veut, et la vie part en vrille. Ça arrive souvent. Le mariage en lui-même peut donc être une expérience destructrice. Alors ne croyez pas que le mariage soit tout ce qu'on en dit. Croyez-moi, le mariage est une chose très dangereuse. Il y a des gens dans cette salle qui pourraient vous raconter les dangers qu'ils ont traversés, le stress. Je veux donc vous soulager de cette pression. Et numéro 5. Il vaut mieux être non marié que marié et malheureux. Dites oui. Allez, suivez-moi. Je vous le dis, certaines personnes sont mariées en ce moment même et elles souhaiteraient être à votre place. Il n'a pas dit « enfin libre », il a dit « libre à nouveau ». Libre à nouveau, Dieu Tout-Puissant, laisse-moi être libre à nouveau. Mais comme on dit, la chèvre en liberté ne sait pas ce que ressent la chèvre attachée. Retenez ceci. Il vaut mieux être non marié que marié et déprimé. Écoutez, et c'est la vérité. Les gens les plus seuls que j'ai jamais rencontrés sont des gens mariés. Savez-vous pourquoi? Rien n'est plus solitaire que d'être coincé dans un mariage qui ne fonctionne pas. C'est l'enfer sur terre. On ne peut pas en sortir. C'est la solitude. Alors s'il vous plaît, si vous n'êtes pas marié, louez Dieu. Vous n'êtes pas encore assez enthousiaste. Ne vous précipitez pas dans une chose dont les gens n'attendent qu'une chose, en sortir. Ne vous mettez donc pas cette pression. Notez ceci. Le divorce n'est pas le péché impardonnable. Si je mets cela ici, c'est parce que parfois les gens traversent une expérience douloureuse, ils vivent effectivement un divorce, et ils ont ensuite le sentiment que leur vie ne fonctionnera plus jamais, que Dieu ne veut plus se servir d'eux, que son dessein ne s'accomplira plus. Ce n'est pas vrai. Dieu pardonne tous les péchés, y compris l'infidélité ou la rupture de l'alliance du mariage. Ce n'est pas un péché impardonnable. Beaucoup de grandes personnalités ont changé le monde après un divorce. Kathryn Kuhlman était divorcée et elle a changé le monde. Une femme puissante. Il arrive donc que nous traversions des moments difficiles et que les choses ne marchent pas. Relevez-vous et n'obtenez pas seulement la garde des enfants. C'est ce que les gens font la plupart du temps. Et ils passent à côté de l'essentiel. D'abord, obtenez la garde de vous-même. Reprenez-vous en main. N'ayez donc pas peur de ne pas être marié. Ce n'est la solution à aucun problème. Parfois, c'est la formation de très grands problèmes. Dieu dit quelque chose de très intéressant. Et j'ai voulu le placer ici parce que je pense que cela a un rapport avec mère, et je le dis franchement, mon envie de vous faire peur du mariage, pour une bonne raison. D'abord, le traumatisme suprême de la vie, c'est le divorce. Malachie chapitre 2, verset 16 dit « Lisons-le à voix haute ensemble, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. » Remarquez qu'il associe le divorce à la violence. Pourquoi? Parce que le divorce est un acte violent. Quand vous vous liez à une autre personne, se lier, c'est un mot dangereux. Se lier, c'est comme se lancer des fils l'un vers l'autre, comme une toile d'araignée. Chaque fois que vous parlez à quelqu'un, vous lancez un fil. Chaque fois que je vous écoute, un fil se tisse. Et plus vous parlez à quelqu'un, plus il se crée de fils. Et plus la conversation devient profonde, plus les fils deviennent épais. Si je vous dis bonjour et que vous me répondez bonjour, il y a un fil, il y a un lien entre nous. Mais c'est un lien très superficiel. Si je vous dis bonjour, comment allez-vous? Et comment va votre famille? Le lien est un peu plus profond. J'entre dans votre vie. Et si je vous demande, et vos enfants, comment vont-ils? Comment va votre aîné? Voilà que j'entre dans un lien plus profond. Et si j'en arrive à des questions comme « Que voulez-vous faire de votre vie dans les 20 prochaines années ?» C'est un lien encore plus profond. Je m'immisce dans votre destinée. Quelles sont les choses qui vous ont le plus blessé dans votre vie? Voilà un lien plus profond encore. Vous devez donc faire très attention à qui vous vous liez et aux questions que vous posez, parce qu'il y a certaines relations qu'il faut maintenir à un niveau superficiel. Vous ne voulez pas aller trop en profondeur. Par exemple, si vous êtes marié, vous devez faire attention à ce que vous demandez aux personnes du sexe opposé
parce que vous ne voulez pas que certains liens se connectent ou se créent. Si vous n'êtes pas sérieux au sujet d'une relation, n'entrez pas dans des questions profondes, parce que les gens commencent à se lier à vous. Parfois vous entendez quelqu'un dire « Écoute, je l'ai simplement invité à déjeuner, je l'ai invité à dîner, on a discuté, et tout d'un coup il croit que je m'intéresse à lui. » Eh bien cela dépend de ce dont vous avez parlé. C'est sérieux. Comprenez bien ceci. Si vous commencez à demander à quelqu'un « Quels sont tes rêves pour les 5 prochaines années ?» vous lui dites d'emblée que vous voulez atteindre un niveau plus profond dans sa vie. C'est un lien sérieux. Vous voulez vous connecter, vous devenez indiscret, vous poussez, vous entrez dans le vif du sujet. Et une fois que ces fils deviennent épais, voilà pourquoi le mariage est si dangereux. Parce que dans le mariage, on ne se lie pas seulement mentalement, socialement, psychologiquement et émotionnellement. Mais on entre maintenant dans le corps physique, c'est-à-dire la sexualité. Et c'est un lien profond, parce que je vous ai donné moi-même. Et le divorce, c'est essayer de rompre ce lien-là, tous ces liens. Et on ne peut jamais rompre un lien quand on est lié à ce niveau. Et parfois, on n'est même pas marié. Vous fréquentez quelqu'un depuis 5 ans. Vous êtes proches l'un de l'autre. Vous vous fréquentez depuis 5 ans. Il y a là des liens très épais. Vous vous êtes isolé des autres pour vous lier à cette personne. Ces liens sont profonds. Et vous décidez de rompre. Ce n'est pas si simple. C'est presque comme un mariage. Et on ne peut pas rompre un lien, on ne peut même pas le couper. Il faut le déchirer. Et cela s'appelle un cœur brisé. Un cœur brisé, ce sont des liens qui saignent. Ce sont des plaies ouvertes. Ils ont été arrachés à vos émotions, à votre psychisme, à votre esprit. C'est pour cela que les relations sont très dangereuses. Vous ne voulez pas les développer à des niveaux dont vous ne pouvez pas assumer la responsabilité. Voilà pourquoi Dieu dit « Je hais la répudiation ». Le divorce est traumatisant. C'est l'arrachement des liens de 2 personnes. Aucun avocat ne peut vous accorder un divorce, impossible. Aucun juge ne peut vous accorder un divorce, impossible. Quand on vous remet un bout de papier, on ne peut pas vous donner un divorce émotionnel. C'est pour cela que, quand vous sortez de la salle d'audience, tout s'effondre. Pendant des mois, l'enfer se déchaîne, parce que ce n'est pas aussi simple que vous le pensiez. Et si des enfants sont impliqués, les liens sont 2 fois plus épais. Il dit donc, avant même d'entrer dans le mariage, réfléchissez à ceci. Suis-je capable de supporter cet arrachement? Suis-je capable de supporter des blessures qui durent 10 ans, que je pense encore, et qui se remettent à saigner chaque fois que je croise cette personne au supermarché ou à la sortie de l'école quand je viens chercher les enfants? Voulez-vous ce traumatisme-là, ou préféreriez-vous simplement être heureux jusqu'à ce que vous trouviez la bonne personne, celle dont vous ne divorcerez jamais? Voilà ce dont il parle. C'est cela, la part de violence. Divorcer est un acte violent. Et certains d'entre vous, dans cette salle, qui sont divorcés, savent de quoi je parle. C'est violent. Cela bouleverse votre vie pendant des années. Alors la question est, pourquoi Dieu hait-il cela? Il le hait parce qu'il n'existe aucun remède au cœur brisé. Il n'y a pas de pilule à prendre pour un cœur brisé. Certains d'entre vous ont essayé. Vous pouvez boire tout l'alcool que vous voulez. Quand l'effet se dissipe, votre cœur est toujours brisé. C'est comme ça que ça marche. C'est pour cela que Dieu hait le divorce, parce que la blessure qu'il crée ne peut être guérie par aucun médicament. D'ailleurs, la Bible dit qu'une seule chose peut guérir un cœur brisé. Écoutez bien, une seule chose sur terre peut le guérir. Jésus a prononcé ces paroles. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Regardez-le bien. Il dit qu'il l'a oint et il énumère plusieurs choses, mais il en distingue une, guérir ceux qui ont le cœur brisé. On ne peut survivre à un cœur brisé que par une rencontre personnelle avec Jésus, rien d'autre. Prenez tous les calmants que vous voulez, du paracétamol, buvez de l'alcool, prenez de la drogue, tout ce que vous voulez. Quand l'effet s'estompe, vous souffrez toujours. Lui seul peut réparer cela. C'est à ce point-là grave. Dieu dit « Je hais la répudiation ». Mais il ne hait pas la personne divorcée. Vous êtes donc aimé, mon cher, ma chère. Vous avez traversé une vie difficile. Cela a été dur, mais tout va bien. Il vous aime encore. Il ne veut jamais que vous viviez cela de nouveau. Voilà pourquoi un séminaire pour célibataires est si important. Encore une fois, mon but pendant ces quelques minutes est de vous dissuader du mariage. Je veux que vous vous installiez ce soir et que vous vous disiez «
Je ne vais plus me précipiter dans cette histoire. Je vais m'installer dans mon célibat pour l'instant. Parce que certains d'entre vous sont venus ici en cherchant quelqu'un. Je le sais, je vous ai vu regarder à droite et à gauche. Écoutez, calmez-vous. Il n'y a rien de mal à cela. Mais ce n'est pas votre priorité en ce moment. Le divorce est tragique, parce que le divorce, c'est la mort d'une relation. C'est réellement une mort. Et ce qui se passe quand un membre de la famille meurt, se passe aussi quand vous divorcez. Les mêmes troubles émotionnels, la même expérience psychologique, c'est identique, parce que quelque chose est mort. C'est traumatisant. Vous traversez donc exactement les mêmes épreuves. C'est comme une mort physique, sauf que le divorce, c'est une mort sans enterrement, et cela le rend pire qu'une mort physique. Quand quelqu'un meurt, on peut toujours l'enterrer, s'en débarrasser, aller au cimetière, le mettre dans le trou, déposer des fleurs, rentrer chez soi et ne jamais revenir. Le problème, avec le divorce, c'est que vous enterrez la personne mais que vous continuez à la voir à l'avenir. Vous la croisez à la station-service. Oh mon Dieu, c'est reparti. Vous allez chercher les enfants à l'école. Oh mon Dieu, la voilà. Il ne cesse de ressusciter. Et chaque fois qu'il ressuscite, la douleur revient. C'est pire que la mort. Vous ne voulez donc pas de ce genre de vie pour le restant de vos jours. C'est très très dur. Et c'est pour cela que Dieu dit qu'il déteste que quiconque vive un divorce. Alors pourquoi parler de cela? Parce qu'il est impossible de divorcer si l'on n'est pas marié. Je construis quelque chose ici. Le traumatisme le plus grand et le plus horrible, c'est le divorce. C'est pire que la mort physique. Mais vous ne pouvez le vivre que si vous êtes marié. Le mariage est donc le préalable au divorce. Il est impossible de divorcer sans mariage. Et le mariage, lui, n'est possible que lorsque deux célibataires s'unissent. Vous voyez donc le lien. Si vous ne voulez pas vivre de divorce, ne vous mariez pas. Si vous ne voulez pas vous marier, restez célibataire. Si maintenant vous vous mariez en tant que deux célibataires, vous obtenez un mariage. Et si cela ne fonctionne pas, vous vous dirigez vers le tribunal du divorce. Le fondement de tout cela, c'est donc le célibat. Et voilà pourquoi être célibataire est la quête la plus importante de la vie. Matthieu chapitre 19, l'une de mes déclarations préférées. On pose cette question au Christ. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Aujourd'hui, on divorce pour n'importe quelle raison, tu m'as regardé de travers, je vais au tribunal. Ah, c'est toi qui achètes les courses? Laisse tomber, c'est fini, dehors. Les gens divorcent pour toutes sortes de raisons. Il leur répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Il a ignoré la question et il est revenu à la recette. Il l'interroge sur le divorce et lui revient à toute autre chose. Il revient à l'homme et à la femme. Il dit, « Le divorce n'est pas le problème. Le divorce est un symptôme. Quelque chose n'a pas fonctionné dans le produit et le produit s'est décomposé parce que les ingrédients utilisés n'étaient pas les bons. Vous voyez le lien? Le divorce vient du mariage. Le mariage vient de l'homme et de la femme. Il dit, si vous avez un problème de divorce, c'est que, si vous descendez jusqu'au plus petit dénominateur, quelque chose ne va pas dans les ingrédients. Si votre gâteau est salé, que s'est-il passé? Allez, dites-le moi. Les gens l'ont mis avant de le faire cuire. Autrement dit, cela indique qu'il ne faut pas blâmer le gâteau, mais ce qu'on a mis dedans. Ce sont donc les ingrédients qui déterminent le produit. Nous continuons à vouloir le gâteau parfait tout en mettant beaucoup de sel dans la farine au moment du mélange. Nous continuons à attendre le succès alors que nous bâtissons avec de l'échec. Nous voulons la perfection avec des défauts. On s'imagine qu'un miracle se produit devant l'autel. Vous savez, les chaussures qui brillent, cette grande robe blanche. On se dit, cette personne doit être parfaite, la robe est trop belle. Parfois, la plus grande malédiction est celle qui descend l'allée centrale. Parfois, le plus grand démon vous attend là-bas, et vous remontez l'allée tout droit vers le démon, et votre Père, qui vous aime, vous livre entre ses mains. Rien ne change dans cette église, rien. Ce qui est entré ressort avec vous. C'est la vie. Il dit donc, écoutez, le problème s'est produit au niveau du fondement. L'homme et la femme étaient contaminés. Il dit, quelque chose n'allait pas chez les individus, chez les célibataires. Alors il ramène tout aux célibataires. Il dit, Dieu n'a pas créé le mariage en premier. La grande affaire de Dieu, ce n'est pas le mariage. La grande affaire de Dieu, c'est l'homme et la femme. C'est par là que Dieu a commencé. Il replace donc la priorité là où elle doit être. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair. Pourquoi? À cause de ce commencement, l'homme et la femme. Retournez en arrière et découvrez quel genre d'homme et quel genre de femme Dieu a utilisé au commencement. C'est cela qui fait que la chose fonctionne. Alors tout homme et toute femme d'après le chapitre 3 de la Genèse. Il faut prier fort parce que vous avez entre les mains un homme déchu et une femme corrompue. Et vous voulez malgré tout le produit parfait de Dieu. Voilà ce dont il parle. Il dit « Écoutez, Dieu ne s'est pas arrêté là où sont les cassés. Vous êtes abîmés. Il faut revenir et se faire réparer d'abord, puis essayer à nouveau le produit de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons venir au fabricant, non pas pour être religieux, mais parce que vous avez besoin d'être réparés. Car si vous ne le laissez pas vous réparer, vous allez réparer quelqu'un d'autre en l'épousant. Si vous ne réglez pas les choses dans votre vie, vous causerez plus de chagrin que quiconque ne peut l'imaginer. On aime la personne qui vous aime et qui vous frappe. C'est déroutant. Voici donc la question. Votre mariage ne vaut que ce que vaut votre célibat. Notez cela. Les gens viennent me voir tout le temps. Je voudrais que vous priiez pour mon mariage. Et moi je me dis, voyons voir. Pour lequel des deux dois-je prier, elle ou lui? Parce que le mariage n'est pas le problème. C'est vous dans le mariage. Si cela ne fonctionne pas, vous faites partie de l'équation. Une dame est venue un jour et m'a dit « Le diable est dans mon mariage ». Je lui ai dit « Oui, tu as raison, tous les deux. Ce que vous apportez au mariage, c'est ce que vous êtes en tant que célibataire, ni plus ni moins. Alors ne vous promenez pas en prétendant que c'est sa faute à lui ou sa faute à elle. Écoutez, même dans les relations, laissons un peu le mariage de côté et parlons simplement des relations. Vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas encore engagés l'un envers l'autre. Mais écoutez, c'est exactement la même chose. Ce que vous apportez à la relation, c'est ce qu'elle sera. Ce que l'autre personne apporte, c'est ce qu'elle sera. Il n'y a aucun mystère là-dedans. Ne pensez pas, parce que nous sommes ensemble, nous allons créer quelque chose de meilleur. Non, ce que vous êtes, c'est ce que vous créez. Il est donc d'autant plus important de vous assurer que vous apportez le meilleur à la relation. Ce qui signifie que vous devez devenir le meilleur avant de pouvoir apporter le meilleur. Vous vous concentrez donc sur vous-même pour devenir le meilleur, afin que, lorsque vous vous unirez à quelqu'un, vous lui apportiez la meilleure contribution. Beaucoup de gens sont des passifs, pas des actifs. Ils vous dévalueront par association, ils détruiront votre valeur. Voici donc ce que je pense. Le mariage, c'est comme une omelette. Elle ne vaut que ce que valent les œufs. Je dis toujours cela, parce que je pense que cela donne une image claire, peu importe à quel point vous voulez que l'omelette réussisse. Elle ne vaut que ce que valent les œufs qui la composent. Vous pouvez prier sur une omelette autant que vous voulez. Tout dépend des œufs que vous avez utilisés. Les omelettes sont déterminées par la qualité des œufs. Le mariage est comme l'omelette, c'est déjà mélangé. La question est donc, qu'est-ce qui a fait cette omelette? Je vous ai parlé de cette expérience que j'ai faite il y a des années. Oh, et ma mère n'a pas du tout apprécié celle-là. J'ai pris délibérément un œuf, j'ai pris une épingle et j'ai fissuré le dessus, un petit trou. Parce que quand on fissure un œuf, quand on y fait un trou, les bactéries entrent à l'intérieur et l'œuf pourrit. Je ne savais pas qu'un œuf pouvait sentir aussi mauvais avant ce jour-là. C'est l'odeur la plus nauséabonde qui soit, parce qu'un œuf est en réalité un animal mort. J'ai donc fissuré cet œuf et il a pourri. Je l'ai mis au réfrigérateur et on ne sentait rien parce qu'il était encore froid. J'ai été stupéfait de découvrir que le bon œuf avait été complètement envahi par l'œuf pourri et que l'omelette entière puait. Vous n'avez pas encore saisi la révélation? Peu importe à quel point vous êtes bon. Si l'autre personne a des fissures dans son caractère, des bactéries dans ses émotions, des germes dans sa psychologie et une odeur dans son esprit, quand vous vous fissurez avec elle, c'est elle qui l'emporte. On s'imagine toujours qu'après le mariage, on va changer cette personne. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Le mieux à faire, c'est donc de ne pas se fissurer du tout. Ne formez pas d'attelage disparate avec les autres. Mais voici le pire avec l'œuf. Une fois que vous avez fait une omelette, vous ne pouvez plus jamais récupérer les œufs. Et c'est cela, l'arrachement. Vous ne pourrez plus jamais être séparés comme vous l'étiez. Savez-vous que les gens de cette salle qui sont divorcés portent encore ce mariage avec eux? Cela reste avec vous. Votre histoire, c'est vous. Dieu donne des conseils afin que vous puissiez savourer vos souvenirs. Comprenez bien, quand Dieu vous donne une instruction ou un commandement,
Quand il vous donne même un avertissement, il protège en réalité votre mémoire. Alors Dieu dit, ne commets pas la fornication, c'est-à-dire n'aie pas de relation sexuelle avec quelqu'un avec qui tu n'es pas dans l'alliance du mariage. Il n'explique pas beaucoup, il protège votre mémoire. Il y a des choses, en ce moment même, que vous aimeriez pouvoir oublier. Le lycée, l'université. Pardon, je ne voulais pas vous y ramener, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand Dieu dit de ne pas faire une certaine chose, c'est qu'il vous aime tellement qu'il ne veut pas que vos souvenirs deviennent un problème. Il veut que vous puissiez savourer vos souvenirs, parce qu'il sait quel genre de créature il a faite. Vous portez votre vie avec vous. Alors assurez-vous que ce soit une vie que vous ayez envie de porter. Voici donc ma grande question. Vous voulez que les gens vous épousent tout le temps? Eh bien, voici une question. Vous êtes-vous déjà demandé si, sachant tout ce que vous savez sur vous, vous vous épouseriez vous-même? Réfléchissez-y. Pensez à tout ce que vous savez sur vous, les choses secrètes que vous faites, les choses privées que personne ne connaît. C'est étonnant. Nous voulons que les gens emportent cette chose-là avec eux. Emmène-moi chez toi. Mais qu'est-ce que c'est ce moi? Pas qui, mais quoi? Vous épouseriez-vous avec toutes ces habitudes? Vous crachez dans le lavabo pendant que vous vous brossez les dents? Un crachat énorme. Vous voulez que quelqu'un vive avec ça? Et votre haleine du matin? Seigneur Jésus, aie pitié. Emporte cette haleine chez toi, chérie. Emporte-la. Mais on ne peut pas l'emporter. Et voyez-vous, les humains sont étranges. Ils ont toujours l'air bien en public. Regardez comme vous êtes bien habillés. Je me demande à quoi vous ressemblez à 2 heures du matin. Enlevez vos chaussures. Emporte mes chaussures avec toi, chérie. Emporte tout ça chez toi. Nous prenons cela pour acquis. Les gens veulent nous épouser. Êtes-vous le genre de personne avec qui je pourrais avoir plaisir à vivre pendant 90 ans? Réfléchissez-y. Préparez-vous à cela pour quelqu'un. Certaines personnes ne se lavent pas. Je ne parle pas de vous. Ils ne sont pas dans cette salle, j'en suis sûr. Mais quand ils passent près de vous, on le sent. Leur gloire les suit. Et ils veulent que vous les épousiez. Qu'avez-vous, vous, qui me permettrait de vivre avec vous pour toujours? C'est pourtant ce que nous demandons aux gens. Alors donnez d'abord votre vie. D'ailleurs, voici une autre question. Pourriez-vous vivre avec vous-même pour le restant de vos jours? Je crois que c'est justement pour cela que vous cherchez quelqu'un d'autre, parce que vous n'y arrivez pas. C'est un fardeau trop lourd pour moi. Il faut que je partage ce désordre avec quelqu'un d'autre. Mais si nous ne réfléchissons jamais à ces choses, nous nous disons « Tu m'aimes, tu m'aimeras. Je te promets que tu m'aimeras si tu m'emmènes chez toi pour toujours. » Non, ils ne vous aimeront pas. Vous gâcherez la vie de ces gens-là. Êtes-vous un cadeau ou une malédiction? Êtes-vous une promotion pour moi ou une rétrogradation? Qu'avez-vous qui va améliorer ma vie? Restez célibataire jusqu'à ce que vous ayez réglé tout cela, parce que c'est cela le célibat. C'est se trouver soi-même. En voici un à retenir, et j'appelle cela un mythe. Les gens pensent qu'être célibataire est une mauvaise chose. Mais ce n'est pas un problème de célibat que vous avez. Votre problème, c'est justement d'être célibataire. Autrement dit, nous employons ce mot célibataire, à tort et à travers sans même savoir ce qu'il signifie. On dit « j'en ai assez d'être célibataire ». Vous n'avez jamais été célibataire. Je le répète, vous dites « j'en ai assez d'être célibataire ». Et je vous dis que vous n'avez jamais été célibataire. Tout ce que vous êtes, c'est non marié. Ce n'est pas la même chose. Vous voulez être célibataire. Ce que vous ne voulez pas, c'est cesser de l'être. Nous confondons donc les deux. Nous croyons que notre problème est de ne pas être marié. Eh bien, ne confondez jamais le célibat avec le fait d'être seul. Le mot « seul » signifie exclusif. Cela veut dire que vous êtes le seul de votre espèce. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes dans le monde. Vous n'êtes donc pas seul. Vous pouvez vous sentir seul, mais la solitude est le signe d'un problème. D'ailleurs, le célibat est un état qu'il faut rechercher et non pas fuir. Et le célibat devrait être l'objectif même de la personne mariée, parce que c'est le célibat qui maintient votre mariage. C'est un paradoxe, n'est-ce pas? Voyons comment cela fonctionne. Le problème principal, c'est d'être non marié, ce n'est pas d'être célibataire. Ne confondez jamais non marié et célibataire. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont célibataires. Je souffre du célibat. Non, vous souffrez de non-mariage, ou peu importe comment on l'appelle. Autrement dit, ce que nous voulons vraiment dire,
c'est que nous voulons nous marier. C'est cela notre besoin. Quand je dis j'en ai assez d'être célibataire, ce que je veux dire, c'est je veux me marier. Vous employez la mauvaise terminologie, et voilà pourquoi nous sommes dans la confusion. Vous vous mariez sans avoir jamais été célibataire, et votre mariage est un désastre, parce que c'est le célibat qui rend le mariage possible. Le mariage, c'est la rencontre de deux personnes entières. Si vous n'êtes pas une personne entière, et que je suis moi une personne entière, et que vous m'épousez, vous serez un parasite. Vous allez me sucer jusqu'à la mort. Vous allez aspirer la vie hors de moi, parce que vous n'êtes pas vous, vous n'êtes pas complet, et vous allez donc vous servir de moi pour essayer de devenir complet. Vous n'êtes plus une bénédiction, vous êtes un fardeau. Vous aspirez ma vie hors de moi. Et il y a des gens à qui cela arrive en ce moment même. Leur conjoint est en train d'aspirer leur vie, parce qu'il a des défauts, parce qu'il lui manque tellement de choses. La plupart des gens mariés n'ont jamais été célibataires. Et c'est pourquoi non marié est un état, tandis que le célibat est une disposition. Vous êtes dans l'état de non-mariage en ce moment si vous n'êtes pas marié. C'est un état dans lequel vous vous trouvez. Mais le célibat, c'est différent. Ce n'est pas un état, c'est une disposition. C'est une évaluation de votre être. Qui suis-je? Et la plupart des gens n'y sont jamais parvenus avant de se marier. Voici donc ce que je dis toujours. Ce n'est pas grave d'être célibataire, mais ce n'est pas bien d'être seul. La première chose que Dieu a trouvée qui n'allait pas chez Adam, c'est qu'il était seul. Dieu ne lui a jamais dit qu'il n'était pas bon d'être célibataire. Adam était célibataire. Il était complet et entier. Il n'avait besoin de rien. D'ailleurs, la preuve qu'Adam était entier et célibataire, c'est que Dieu a dû décider lui-même qu'il fallait faire quelque chose. Laissez-moi le dire lentement. La preuve qu'Adam était pleinement célibataire, c'est qu'Adam ne savait même pas qu'il avait besoin de quelqu'un. C'est Dieu qui a pris la décision. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Adam ne s'était pas plaint. Il n'en avait jamais parlé à Dieu. Le gars s'amusait tellement à donner des noms aux animaux, à marcher au bord de l'eau et à parler aux arbres. Il s'amusait, il prenait possession du jardin. Il dominait. Je veux dire qu'il était dans sa raison d'être. Il était dans le rythme, il avançait. Et Dieu dit, « J'aime ce gars-là. Il a besoin de partager cela avec quelqu'un. » Les relations servent à partager vos victoires et vos succès, non à apporter de nouveaux fardeaux et de la dépression. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Si vous saviez que quelqu'un est stupide, borné, agressif, frustrant, qu'il a toutes sortes de maladies dans le corps, l'épouseriez-vous? Et pourtant vous le faites. Vous ne le savez tout simplement pas avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons réfléchir au fait que nous n'avons pas vraiment un problème de célibat. Dieu a créé un autre être humain pour résoudre le problème de la solitude. Mais il n'a jamais remis en question la plénitude d'Adam. Adam était pleinement célibataire. Alors Jésus dit, « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et les disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Pierre, Jacques et Jean ont dit, « Mon Dieu, si c'est là le niveau exigé, autant rester non mariés. » Ils avaient entendu quelque chose qui les avait effrayés. Et je veux vous effrayer avec cela, moi aussi. Si le mariage est à ce point dangereux, laissez-moi rester ici. Laissez-moi m'assurer que je fais les choses bien. La vie est trop courte pour se rater du premier coup. Faites-le bien la première fois. Après tout, vous êtes déjà un peu trop âgé. Vous ne pouvez pas vous permettre les essais et les erreurs. Vous allez réussir cette chose du premier coup. Dites Amen si vous êtes d'accord avec moi. Pas d'essais et d'erreurs ici. D'ailleurs, quand vous vous marierez, appelez-moi, je célébrerai la cérémonie. Et l'un des vœux sera « Je ne ferai pas d'expérience avec toi, c'est définitif. Vous me laissez ici parce que je vous ai tué. Pourquoi voudrais-je reprendre cela? » Regardez comment il conclut la chose. Jésus dit « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Autrement dit, tout le monde n'est pas capable de tenir ce niveau d'exigence. C'est difficile de devenir célibataire. Prenez votre temps, parce que si vous vous lancez avant d'être pleinement entier, séparé et unique, vous aurez des problèmes. Tout le monde n'est pas prêt pour cela. Et il poursuit en disant que certains sont ainsi parce qu'ils sont nés ainsi. Ils ne sont pas intéressés, il n'y a rien qui cloche chez eux. Ils ne veulent tout simplement pas d'alliance avec qui que ce soit.
Ils veulent simplement profiter de tout le monde, passer un bon moment et accomplir la volonté de Dieu. Et ils sont heureux. C'est très bien. Vous n'avez besoin de rien d'autre pour cela. Décidez simplement que vous ne voulez pas vous marier. Il n'y a rien de mal à cela. Vous voulez consacrer vos énergies à l'œuvre de Dieu et au service de l'humanité, les gens le font tout le temps. Et je dis, vous en avez besoin pour aider les nations. Et il y en a qui se sont rendus tels à cause du royaume des cieux. Certains comprennent. Écoutez, je veux servir le royaume de Dieu. C'est ce que je veux faire. Et j'ai besoin de tout mon temps pour cela. Je ne peux pas partager mon temps avec quelqu'un. C'est une décision que vous pouvez prendre. Il n'y a rien de mal à cela. Et regardez, Jésus le recommande, en réalité. Le mariage n'est donc pas une condition pour accomplir la volonté de Dieu. Alors ne vous sentez pas sous pression. Ne laissez personne vous mettre la pression. Vous avez le droit d'être qui vous êtes en ce moment, et d'en savourer chaque minute. Et la dernière partie, il dit que celui qui peut comprendre comprenne. Si vous ne pouvez pas le faire, n'y touchez pas. Voici donc ce sur quoi je veux conclure. Le célibat est l'état le plus important du développement humain. Le célibat est le fondement de la famille humaine selon Dieu. Il n'a créé qu'un seul être humain, et tous les autres sont sortis de cet être-là. Dieu a commencé cette race humaine avec une seule personne, pas avec un couple. Nous pensons parfois que le mariage est le fondement de la race humaine selon Dieu. C'est faux. Il n'a créé qu'une seule personne à la base, une personne célibataire. Dieu a donc commencé toutes les relations humaines avec une personne célibataire. Et voici pourquoi c'est important. Ce qu'il nous dit, c'est que toute relation commence par le célibataire. C'est donc vous qui déterminez ce qui se passe dans une relation. Et ce qui se passe dans nos relations est déterminé par les qualités singulières des personnes qui les composent. Il est donc essentiel que vous vous concentriez sur le célibat et que vous n'essayez pas de créer des relations sans d'abord bâtir qui vous êtes. Dieu façonne les êtres à son image. Il les a fait hommes et femmes. Et nous avons là toutes ces vérités merveilleuses. Le fondement de la race humaine, c'est en réalité une personne célibataire. Les personnes les plus importantes du monde sont donc celles qui sont assises dans cette salle et qui ne sont pas mariées. Ce sont les plus importantes. Et ce sont elles qui déterminent ce qui va nous arriver à l'avenir, en tant que pays et en tant que communauté. Et voilà pourquoi tout être humain doit commencer une relation avec le célibataire. Quelle est la qualité de votre vie? Je vous encourage à passer les 2 prochains jours, à chaque session, à vous ouvrir pour saisir ce que signifie être célibataire. Parce que j'ai une définition dans mon livre qui est en vente dehors et que je serais ravi de vous dédicacer si vous l'achetez, un livre sur les célibataires. Et cette définition, c'est elle qui m'a sauvé. J'ai épousé ma femme, nous sommes mariés depuis 31 ans. Elle est assise là-bas, et notre mariage, c'est notre célibat. La façon de mesurer si vous êtes célibataire, c'est de vous demander si vous avez besoin d'être marié. Si vous n'avez pas besoin d'être marié, vous êtes probablement prêt à vous marier. Vous saisissez. Voyez, parfois on nous fait culpabiliser si nous ne sommes pas intéressés par le mariage. Mais vous êtes le candidat parfait au mariage, précisément si vous n'avez pas besoin d'être marié. Parce que cela signifie que vous êtes manifestement proche de la plénitude, que vous avez une belle vie tout seul, et c'est un signe de plénitude. La plénitude, cela veut dire « je n'ai besoin de personne pour devenir quelqu'un. Je suis quelqu'un tout seul. Allez, suivez-moi. » Le célibat, cela veut dire « je n'ai pas besoin que tu m'approuves. Je n'ai pas besoin que tu me fasses sentir important. Je n'ai pas besoin que tu me dises à quel point je suis bon, parce que je sais que je suis bon. » Autrement dit, la plénitude signifie que je suis libéré du besoin de toi. Et c'est justement pour cela que je suis bon pour toi, parce que je ne viens pas pour te prendre quelque chose. C'est un mystère, n'est-ce pas? Alors, si vous avez besoin d'être marié, vous êtes dangereux. Si quelqu'un vient vous dire « je t'aime, ne me quitte jamais », fuyez. Tu sais, depuis que tu es entré dans ma vie a changé et je veux simplement remercier Dieu pour toi. Et ça devient très spirituel. Je veux remercier Dieu pour toi. J'ai prié pour toi toute ma vie et je suis tellement heureux que tu sois la réponse à toutes mes prières. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils vous mettent la pression. Ces gens-là sont malades. Et il faut se méfier de ceux qui sortent leurs prophéties. Le Seigneur m'a dit que j'allais t'épouser. J'ai fait un rêve la nuit dernière et le Seigneur m'a parlé et m'a dit que l'homme s'appellerait Jean. Écoutez, arrêtez de mentir. Si un homme vous plaît, dites-le lui, mais ne mentez pas au nom de la prophétie. Dieu ne choisit personne à votre place. Il vous a donné un cerveau et le pouvoir de choisir. Analysez la personne.
cernez-la, puis choisissez. Et ce avec quoi vous vous réveillerez le matin, c'est le vôtre. Dieu vous regarde et dit « C'est pour toi, tu es dans le pétrin ». Dieu ne prendra pas votre fardeau sur lui, il ne le fera jamais. Voilà donc ce que je veux définir. Le mot « seul » signifie tout en un, et Dieu a séparé Adam afin qu'Adam ait quelqu'un avec qui partager. C'était cela, le fond de l'affaire. C'est de là que vient notre définition. Être célibataire de nouveau, cela signifie que vous vous concentrez maintenant sur ces trois choses pour devenir entier. Entier signifie d'abord être séparé. Séparé veut dire que vous êtes à part, détaché et différent de tous les autres. C'est important. Beaucoup de gens n'en sont pas encore là. Ils ont 50 ans et ne sont toujours pas séparés. Ils ont toujours besoin d'avoir des gens autour d'eux pour se sentir importants. Ils ont besoin d'être constamment en compagnie. D'ailleurs, ils détestent être seuls parce qu'ils sont de mauvaise compagnie pour eux-mêmes. Séparé veut dire « je ne suis pas mon frère, je ne suis pas ma sœur, je suis différent de mes amis et n'essayez pas de me refaire. Je suis moi, je suis séparé de vous tous. » C'est important parce que cela fait partie de votre valeur. La deuxième, c'est être unique. Unique veut dire « je suis un original ». J'ai découvert que j'ai une qualité distincte, un dessein distinct voulu par Dieu. Je ne ressemble à personne. Mon empreinte digitale n'a d'équivalent nulle part. Personne ne peut être comme moi et je ne peux être comme personne. Laissez-moi tranquille, j'aime qui je suis. Je suis unique, je suis différent de vous, je suis spécial. Croyez-vous cela de vous-même, déjà? Et la dernière, c'est être entier. Celle-là est difficile. Être entier signifie que vous vous complétez vous-même, que vous êtes unifié avec vous-même. Tout votre être, votre corps, votre esprit, votre âme est relié. Vous êtes amoureux de votre être tout entier. Cela signifie aussi que vous ne faites qu'un avec vous-même, c'est-à-dire que vous n'avez besoin de personne pour vous compléter. C'est tellement important, surtout dans la culture bahamienne, où l'on nous a appris à dire « ma moitié ». Eh bien, c'est une expression dangereuse. Voici peut-être ma moitié. Attendez, laissez-moi réfléchir. Bon, je suis une moitié. Elle est une moitié. Donc j'ai été une moitié toutes ces années. Et maintenant, quand je la rencontre, nous devenons entiers tous les deux? Voici ce qui se passe en réalité. J'essaie de te prendre le plus possible pour devenir entier, et tu essayes de me prendre le plus possible pour devenir entière. Et pendant 30 ans, nous n'arrêtons pas de nous battre en essayant de nous voler l'un l'autre. Et c'est pour cela que, quand vient le divorce, on saute du haut d'un pont, où on ne peut plus aller travailler, où on devient fou. Pourquoi? Parce que vous aviez confié votre personne à quelqu'un d'autre. Écoutez, une relation est censée être la rencontre de deux êtres entiers qui se relient l'un à l'autre. Si vous et moi sommes entiers, j'essayais de trouver un verre. Il y avait un verre et de l'eau ici. Mais si vous êtes entier, laissez-moi vous dire la beauté de la chose. Voyez ma femme. Voilà comment cela fonctionne pour nous. Ma femme n'a pas besoin de moi, et c'est une bonne chose pour moi. Et moi, je n'ai pas besoin d'elle. Vraiment pas. Nous pourrions vivre séparément et être heureux. Bon, mais regardez bien. Nous décidons par alliance de vivre ensemble. Alors, si je suis entier, je vais me mesurer. Prenons l'image d'un verre d'eau. Bon, je suis plein. Viens, chérie, mets-toi là. Voilà. Ma femme est debout à côté de moi, et elle est pleine elle aussi. Nous sommes donc deux personnes pleines, totalement pleines. Cela signifie que tout ce que je fais pour elle, ce n'est pas parce que j'essaye d'obtenir quelque chose. Pourquoi le ferais-je? Je suis plein. Et tout ce qu'elle fait pour moi, ce n'est pas parce qu'elle a besoin de quelque chose de moi. Elle est pleine. Donc tout ce que je lui donne, c'est du trop plein. C'est ma façon de dire, écoute, je n'ai besoin de rien. Je veux simplement faire cela parce que j'ai envie de le faire. L'amour est une décision de partager avec quelqu'un. Mais si elle est à moitié pleine et que je suis à moitié plein, alors je peux la retourner et la verser en moi, et me la remettre, et voilà, elle est vide. Elle dit « Chérie », elle m'attrape. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vide. Et pendant 30 ans, nous n'arrêtons pas de nous battre en essayant de devenir entiers, parce que nous ne sommes pas célibataires. Entrer dans ma vie doit être un trop-plein. On n'aime pas quelqu'un parce qu'on a besoin de quelque chose de lui. J'ai besoin d'un homme. Bon, je ferais mieux de m'arrêter là. Laissez-moi boire un peu d'eau. Merci. Merci ma chérie. Bon, rassemblons tout cela. Voilà. Junior rencontre Bessie Mae. Appelez comme vous voulez. Junior dit
« Je t'aime ». Elle dit « Je t'aime aussi. Mettons-nous ensemble. » Très bien. Pourquoi? Parce que je vais être ta moitié. Je veux que tu me combles. Alors Junior dit d'accord. Et maintenant Bessima est pleine. Elle est heureuse. Ses problèmes ont changé. Et lui dit « Et moi alors ?» Alors il se fâche et il se reprend. Et maintenant, c'est elle qui doit le remplir. Tu es censé me combler, toi aussi. Et voilà que maintenant elle a des problèmes. Elle n'est plus comblée. Elle se sent vide dans ce mariage. Rends-moi ce que je t'ai donné. Ce que nous obtenons dans le mariage, c'est cette grande bagarre permanente, constante. C'est effrayant. Mais si ces deux-là sont pleins et qu'ils se rencontrent, tout ce qu'il lui donne est un trop-plein. Tout ce qu'elle lui donne est un trop-plein. Et s'il décide de la quitter, elle est toujours entière. Je conclus mon argument. Le secret d'une bonne relation, ce n'est pas l'autre personne. C'est de vous assurer que vous devenez entier. Vous êtes entier quand vous n'avez besoin de personne pour approuver quoi que ce soit afin de vous sentir bien. Si vous avez besoin d'approbation, vous avez un problème. Vous emmenez votre copine faire les magasins, vous allez en ville, au centre commercial, vous essayez cette robe. La robe vous plaît. Vous la mettez, vous sortez de la cabine d'essayage. Qu'est-ce que tu en penses? Et elle fait « bof ». Et vous « ah bon, tu trouves? Bon, je l'enlève ». Vous mentez. La robe vous plaît. Si vous êtes une personne entière, la robe vous plaît. Vous achetez la robe. Si la robe ne lui plaît pas, c'est son problème. C'est votre corps et votre argent. En tant que personne entière, vous ne vous habillez pas pour elle. Mais c'est un signe que vous êtes encore malade. Et voyez-vous, la plupart des chansons que nous chantons sont des chansons de défectueux. Je croyais que vous étiez tous convertis. Autrement dit, vous dites à cette fille que si elle vous quitte, vous serez en difficulté. Cela veut dire que vous avez lié toute votre paix et toute votre santé mentale à une autre personne. Vous êtes malade. Si tu me quittes maintenant, tu emportes la plus grande part de moi. Vous connaissez tous la chanson. La chanson sonne bien, mais elle est satanique. Comment ça? Si tu me quittes maintenant? Non, non mon enfant. Tu me quittes, tu prends soin de toi, et moi je garde ce que j'ai. Ou encore Stevie Wonder, tu es le soleil de ma vie. C'est pour cela que je reste toujours près de toi. D'accord, très bien. Mais si tu es le soleil de ma vie, cela veut dire qu'avant ta venue, j'étais dans les ténèbres, et que quand tu partiras, je pourrai retomber dans les ténèbres. Autrement dit, je te laisse partir et tu peux me manipuler à tout moment. C'est le signe que je ne suis pas entier. Alors je dirais aux gens, voici comment cela devrait être. Écoute, je suis un soleil, tu es un soleil. Mettons-nous ensemble et formons une constellation, chérie. Nous brillons ensemble. Et si tu décides de quitter un beau garçon comme moi, pas de problème. J'ai toujours mon propre soleil. Je suis une personne entière. Jean chapitre 2. Les 2 derniers versets ont changé ma vie. On y lit que les gens suivaient Jésus et lui disaient « Tu es merveilleux, tu es grand, tu es puissant ». Ils lui disaient toutes ces belles choses. Et le verset suivant dit « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il n'avait pas besoin de l'approbation des hommes. Quelle magnifique vérité! Allez, applaudissez-le! Cela a changé ma vie quand j'étais adolescent, et je suis encore ainsi aujourd'hui. Si vous ne m'aimez pas, c'est votre problème. Employez votre énergie autrement. N'essayez pas de ne pas m'aimer, parce que je m'aimais déjà avant de vous rencontrer. Si vous êtes plein, vous pouvez être une bénédiction. Mais si vous n'êtes qu'une moitié, tout le monde est en danger. Parce que vous devenez une sangsue, vous vous accrochez aux gens, vous les aspirez. Voilà pourquoi vous passez de relation en relation en relation. C'est le signe que vous êtes malade. Vous ne faites qu'aspirer les gens en essayant de vous trouver vous-même, en essayant de vous compléter en suçant les autres, et vous les videz jusqu'à la mort. Certaines personnes sont mariées, et elles sont malades, souffrantes, déprimées. Pourquoi? Parce qu'elles vivent avec un parasite depuis 25 ou 30 ans, qui les vide émotionnellement, psychologiquement, financièrement, physiquement, au point de dire « Mon Dieu, prends-le, je n'en peux plus ». Je termine avec ceci. La solitude est amplifiée par le mariage. Si vous n'êtes pas complet, le mariage le mettra en évidence. Puis-je le répéter? C'est très important. Tous vos défauts apparaîtront dans le mariage. Vous croyez donc que vous allez bien? Mariez-vous pour voir. Vous devez donc vous concentrer sur vous-même dès maintenant. Vous devez vous dire « Laisse-moi me développer, laisse-moi me perfectionner,
Laisse-moi lire des livres. Laisse-moi me concentrer sur mon développement intellectuel, sur mon développement spirituel, sur mon développement physique. Laisse-moi régler la question de mon hygiène, l'hygiène. Laisse-moi clarifier ma vision. Laisse-moi décider de ce que je veux faire de mon avenir. Laisse-moi définir ma raison d'être. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que, le jour où je croiserai une occasion, je ne serai pas un parasite. Voilà ce dont nous avons besoin. J'espère donc que vous ouvrirez votre esprit cette semaine. La raison pour laquelle j'organise des séminaires pour célibataires, et l'an prochain nous en prévoyons un encore plus grand, c'est pour que vous puissiez être entouré de gens comme vous. Et laissez-moi vous dire, si vous restez avec moi ces 5 prochaines années, je vous garantis que si vous n'êtes pas entier aujourd'hui, vous pourrez le devenir. Et voici le meilleur, d'ici 3 ans, nous pouvons réunir environ 2000 personnes, sans problème. Et toutes ces personnes dans la salle seront entières. Devinez ce que cela signifie pour vous. De quoi choisir? En ce moment, je sais que c'est difficile parce qu'on ne trouve pas grand-chose. Alors voici ce que je vais faire. Je vais les créer pour vous. Applaudissez Dieu. Nous allons arranger cela. Nous allons faire les choses en grand. Vous pourrez entrer dans une salle et dire « Voyons voir lequel je veux. Voyons voir, parce qu'ils sont tous entiers. Vous ne pouvez pas vous tromper, parce qu'ils sont passés par le processus. Dites Amen bien fort, parce que ce qui vous entoure en ce moment, je le sais. Des parasites partout. Difficile de trouver une vraie plante. Des parasites partout. Voilà pourquoi certains d'entre vous ne sont pas encore mariés. Parce que vous ne trouvez pas de vraies plantes. Et cela me fait de la peine, parce que vous êtes de si bonnes personnes. Regardez cette jeune femme. Une femme de valeur. Je pourrais vous en trouver l'an prochain, au nom de Jésus. Les gens ont besoin de choix de qualité. Je disais déjà à frère Craig qu'une dame m'a écrit sur Facebook. Elle disait « C'est tellement difficile de trouver quelqu'un, je ne fais plus confiance à aucun homme, parce que j'ai été blessée. » Et je lui ai répondu « Écoutez, si vous faites vos courses dans un magasin et que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, allez dans un autre magasin. Cela veut dire qu'il faut vous déplacer un peu, venir à davantage d'événements comme celui-ci, où vous croiserez des personnes d'avenir. Et ce qui compte, c'est de croiser des gens qui vont là où vous allez. S'ils marchent vers la plénitude et que vous les rencontrez, vous êtes sur la même route. Vous ne voulez pas ramasser n'importe quoi et essayer ensuite d'en faire quelque chose. C'est beaucoup trop de travail. C'est un travail difficile, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je suis fier de vous, d'être venu ici ce soir. Vous me rendez tellement fier. Et devinez quoi? Si votre petit ami est ici avec vous, je suis heureux pour vous ce soir, parce que vous recevez des informations qui n'ont pas de prix. Allez, applaudissez quelqu'un, regardez-le. Voilà, je voulais simplement répéter ceci avant de terminer. Que tout le monde lise. Numéro 1. Voici ce que vous pouvez faire quand vous êtes célibataire. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 6. Numéro 7. Numéro 8. Numéro 9. Numéro 10. Numéro 11 et numéro 12. Voilà ce que vous pouvez faire quand vous êtes célibataire. Vous ne pouvez faire aucune de ces choses quand vous êtes marié, parce que vous avez alors des distractions. Alors n'employez pas votre temps à chercher quelqu'un. Employez votre temps à devenir quelqu'un. Certaines personnes sont si occupées à chercher celui ou celle qu'elles veulent qu'elles n'ont pas le temps de devenir qui elles sont. Si bien que lorsqu'elles trouvent enfin la personne qu'elles cherchaient, elles n'ont personne à lui donner. Laissez-moi le dire lentement. Nous sommes tellement occupés à chercher quelqu'un que nous voulons que nous n'avons pas le temps de devenir qui nous sommes, si bien que lorsque nous trouvons enfin la personne que nous cherchions, nous n'avons personne à lui donner. Si vous n'êtes personne et que vous m'épousez, devinez ce que j'ai épousé. Vous devez donc devenir quelqu'un. Voilà votre Nous aimerions valeur. vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.